Salut à tous, je suis un peu occupé ces temps-ci et j'ai pas le temps de vous faire une présentation complète de l'adversaire de l'OM en demi-finale d'Europa League, mais je me suis dit que je pouvais quand même vous faire une petite vidéo de 3 petites choses que j'ai un peu glanées ces dernières heures, ces derniers jours sur l'Atalanta. Donc 3 choses à savoir sur l'Atalanta, c'est parti. On a déjà fait un petit point dans le débat foot Marseille de lundi sur l'impressionnante progression structurelle au niveau des résultats de l'Atalanta depuis l'arrivée de Gasperini. Je vous mets le lien en commentaire à partir de 1h13, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais ici, je vais plutôt m'arrêter sur des petites choses qui m'ont un petit peu intéressé et qui nous permettent de mieux comprendre ce club dans sa généralité. C'est parti, numéro 1. Le premier point à côté duquel j'étais passé, c'était ce point commun avec l'OM, car oui, l'Atalanta a aussi un actionnaire majoritaire américain qui vient même de Boston, comme notre fameux McCourt. Bon, en fait, pour l'Atalanta, c'est pas un propriétaire, c'est un fonds américain qui s'appelle Bain Capital, qui est originaire de Boston et qui est devenu actionnaire majoritaire en 2022 à hauteur de 55%. A noter que ce groupe est également copropriétaire de l'équipe de NBA des Boston Celtics. L'Atalanta et les Boston Celtics partagent les mêmes valeurs, esprit d'équipe et un lien unique avec ses supporters, souligne Steven Pagliuca, qui s'exprime donc dans le communiqué d'officialisation de l'opération. Et il estime, toujours ce fameux Steven, que la famille Percassi, donc la famille qui était là avant et qui est toujours actionnaire minoritaire désormais du club, a construit des bases solides sur lesquelles travailler ensemble. C'est beau, c'est le genre de truc dont vous avez l'habitude, mais en tout cas, voilà, on a tous les deux un actionnaire américain venu de Boston. Je vous mets en lien l'article du soir qui parle du sujet de manière un peu plus carrée, du soir, le journal belge bien sûr. Et niveau financier, j'ai pas les chiffres exacts, donc je vais faire un peu attention, mais le club semble toujours bien surperformé, puisque ce qui est certain, c'est que même sans avoir les chiffres exacts, on sait que ses revenus financiers, par exemple l'année dernière, étaient toujours très loin de ceux de la Juve ou de l'Inter, et que selon ce site, la masse salariale de l'Atalanta serait même seulement la 8e masse salariale en Italie. 8e masse salariale en Italie pour une 6e place actuelle au classement avec un match en retard et une demi-finale de C3, c'est quand même pas mal. Numéro 2. Ce n'est pas la première demi-finale européenne de l'Atalanta. C'est un peu une surprise, moi je pensais que c'était la première demi-finale européenne de l'Atalanta de son histoire, mais non, puisqu'en effet en 1988, la DA, comme on surnomme le club, avait déjà atteint les demi-finales de cette fois-ci la Coupe des vainqueurs de coupe, avec cette particularité d'être à l'époque en série B. Il s'agit de la meilleure performance européenne d'un club qui n'évolue pas en première division avec celle de Cardiff City, mais cette fois-ci en 1967-1968. Je vous mets en description cet excellent article de RMC Sport sur le sujet, très complet et qui vous détaillera ça très bien. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil plutôt. Et petit détail qui peut avoir son importance, ils avaient fini par s'incliner en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe face au futur vainqueur de l'épreuve, le club belge de Malines. C'est en effet une autre époque, mais après, s'ils veulent récidiver et s'incliner en demi-finale face au futur vainqueur de l'épreuve, écoutez, je pense qu'on y est favorable. Numéro 3. Enfin, un petit point sur les supporters dont je connais assez peu de choses. En fait, je connaissais assez peu de choses de la tifoseria de Bergame. Désolé pour mon accent italien, ça va être pire dans les minutes qui suivent. Je préfère vous prévenir. J'étais donc assez content de tomber sur ce petit thread d'Olivier Laval sur Twitter X qui offre un peu de contexte social autour des supporters de Bergame, mais aussi autour de la ville généralement de Bergame. Il a retrouvé une de ces vieilles cassettes audio sur lesquelles les supporters enregistraient leurs chants pour se les passer à l'époque, fin des années 80, et les diffuser entre eux. Il revient notamment sur les chants des Milanisti à l'encontre des Bergamesques. Et 2 chants spécifiques, il dit dédiés à la tifoseria de l'Atalanta. Tutti in cantiere, domani tutti in cantiere, tous au chantier, demain tous au chantier. Il est donc ici fait référence à l'activité du BTP à Bergamo. D'ailleurs, les tifosi et les joueurs de l'Atalanta sont surnommés de façon péjorative les muratori.
Autre chant, Bergamasco contadino zaparatera zaparatera. Bergamasco paysan laboure la terre, laboure la terre. Et il termine son thread en expliquant que les locaux, ils sont fiers de cette identité que les autres pensent insultant. Il cite un autre tweet d'un mec de Bergame qui dit « Pour la énième fois, les tifosi de l'Atalanta sont fiers d'être insultés avec des termes comme maçon et ou paysan ». Moi, j'aime bien ce genre de petites infos qui donnent un peu une idée de l'identité du club que l'on va rencontrer. Et c'est important, l'identité des clubs. Voilà, c'est tout pour moi et surtout, allez l'OM!